Le planning familial, c'est le fait d'espacer les naissances minimum 2 ans après un accouchement pour permettre à la femme de se reposer avant de contracter une nouvelle grossesse. Une méthode contraceptive, c'est une méthode qu'on utilise soit pour éviter une grossesse non désirée, soit pour espacer les naissances, ou bien pour des femmes qui désirent ne plus avoir d'enfants. Pour des couples mariés, ce sont des méthodes qui leur permettront de faire les enfants quand ils le voudront. Il y a plusieurs types de méthodes, tout aussi efficaces les unes que les autres. Pour des méthodes qui sont réversibles, on a des méthodes modernes. Nous avons d'abord les préservatifs masculins et féminins, la pilule que toute femme sexuellement active peut utiliser. Et cette pilule est composée de 2 hormones. On a l'estrogène et la progestérone. Et là, c'est une pilule à seul progestatif. C'est pour les mères de 0 à 6 mois. Il y a les injectables. Et il y a 2 modèles. Il y a le Depo-Provera, il y a le Cyanapres. Et tout ça, ce sont des méthodes injectables. Et c'est tous les 3 mois. Et ici, nous avons les implants. On a ici la Jadelle. Et la Jadelle, c'est 2 capsules. Il y a 2 capsules dedans et c'est pour 5 ans. Et il y a une autre aussi, c'est pour 3 ans. Et ici, nous avons le DUI, le dispositif intra-utérin que les femmes appellent le stérilet. Et ça se place dans l'utérus. Et c'est un durée depuis 12 ans. Pour les méthodes irréversibles, ce sont des méthodes de non-retour. Donc il y a la vasectomie et la ligature des trompes de Fallope. Il y a d'autres méthodes aussi naturelles. Parce que ce n'est pas forcément les méthodes hormonales qu'il faut prendre. Il y a les méthodes naturelles telles que la méthode MAMA qui consiste à allaiter l'enfant jusqu'à 6 mois sans lui donner à boire, sans apporter autre aliment à l'enfant que le lait maternel. Et pendant ces 6 mois où l'enfant allaite là, la femme peut avoir des rapports sexuels avec son mari sans pour autant avoir le souci de tomber enceinte. Aujourd'hui, le Burkina Faso a décrété la gratuité de la planification familiale. S'il y a des femmes qui sont intéressées pour adopter une méthode, on les appelle individuellement ou on fait un counseling. Et le counseling permet de présenter la gamme de méthodes contraceptives disponibles et leurs modes d'utilisation, leurs avantages, les effets secondaires qu'il existe. Et ça permet à la femme de voir avec elle quelle est la méthode qui va lui convenir. Est-ce que vous avez déjà avorté? Est-ce que vous avez déjà pris une grossesse? Est-ce que combien d'enfants prévoyez-vous faire? Est-ce que vous êtes hypertendu? Est-ce que vous êtes diabétique? Donc, c'est toutes ces questions-là qui vont lui permettre à elle de vous proposer des méthodes qui ne vont vraiment pas vous causer des effets secondaires. Voilà. Et toutes ces méthodes citées ici, il faut que la femme soit éligible à cela. Parce qu'on ne vient pas, je veux une méthode et puis on prend comme ça, on fait. Il y a des voies à suivre pour pouvoir bénéficier. Et le choix de chaque méthode contraceptive est éclairé. On ne choisit pas une méthode contraceptive pour une femme. J'ai 3 enfants. La première a 18 ans, le deuxième a 12 ans, voilà, et le dernier a 7 ans. Mam tara kamba tabo pipi wa tara yum pisilanu yiben soba tara yum pilani tabo soba tara yum pila yembre la mam dokob la me ni songa. Depuis 2004 que moi le DUI j'ai fait ça 5 ans et j'ai enlevé, et quand j'ai vu mes premiers réels, c'est la grossesse qui suivait. Donc quand j'ai accouché encore, je suis sur ça vaut 7 ans maintenant. Voilà. Mais je n'ai pas de problème. Mes réels viennent normalement. Songa ni ma handika pipi mam dan ni yuma tabo. Yuma taba pore te mam le yake antawat mam yake. Ni yuma anu. La yuma nu ma pa basay. Moi, coupe mes mam dat nan le roa. Mam nyaki a
Tu vois, on a comme on a tout le temps, on a pas un biga. Et pour les aha, on a qui ont les tinning am yasa. On les ningue mais ah. Oui, on a les sons mais ti ah. Les tours en biga, halle. Ti liva secra, ti fange le secra, ta vima ya no, auton me vima yino. Ah, ti ton. Halle ti tant le taïma, mamle rata sahaya. Les préjugés, il y en a beaucoup. Les gens parlent du fait que les méthodes de contraception pourraient rendre stérile la femme. C'est le manque d'information. Les préjugés qui tournent autour de l'utilisation des méthodes contraceptives, on ne va jamais cesser d'en parler. Peut-être tu vas trouver qu'il y a 80% des gens qui n'utilisent pas, mais qui vont inciter à ne pas utiliser parce qu'ils ont entendu dire. Lorsqu'on a des doutes par rapport à quelque chose, c'est d'aller vers l'information. Songra we ngwa pato ko tafsiri o bela ko data ni na te wa yela mam ti a songra we ara manda woto ya woto e yolo le ba poro en kenga le ba kenga tinning en ba foto fo ya. L'utilisation des méthodes de contraception va permettre à l'État de rehausser soit le niveau de l'éducation, soit le niveau de développement social des différentes populations. Promouvoir la planification familiale au sein de la population jeune, c'est nous épargner tout ce qui est promotion au sein de la population adulte. Parce que l'expérience a montré que lorsque les jeunes sont sensibilisés à un certain nombre de détails en lien avec la planification familiale, ça nous aide en fait à nous intéresser à d'autres thématiques lorsque ces jeunes-là deviennent adultes parce que le principe est déjà acquis dès la base. Pour une famille qui décide de faire le planning familial, on pourrait dire que cette famille aura planifié l'avenir des enfants. Alors que pour une famille qui n'utilise pas de méthode de contraception, à n'importe quel moment la femme pourrait tomber enceinte. On est sans doute ignoré que l'avenir d'un enfant c'est forcément économique. Il faut dépenser de l'argent pour le berceau, pour les frais d'hôpitaux. Après l'enfant va grandir, il faut prévoir la scolarisation, le déplacement, la nourriture. Donc tout ça c'est des charges auxquelles il faut se préparer. Une femme qui a bien planifié ses naissances, de commun accord avec son époux, ça permet à la femme de prendre du temps pour chaque enfant, de planifier l'avenir de chaque enfant quand on sait qu'on est dans un pays à revenus faibles. Les méthodes contraceptives là sont faites pour les femmes, pour qu'elles puissent espacer leur naissance et non pas pour les empêcher d'avoir des enfants. Ça permet à l'utérus de se reposer et d'être en bonne forme pour pouvoir supporter une nouvelle grossesse. En ce moment, la femme va mener à terme la nouvelle grossesse jusqu'à accoucher sans difficulté. Les grossesses trop rapprochées affaiblit l'utérus et souvent on va voir des déchirures de l'utérus, des femmes qui viennent avec des hémorragies, des grossesses qui n'arrivent pas à terme. Tout ça, c'est parce que l'utérus n'arrive pas à se reposer. La planification familiale m'aide beaucoup. Voilà, surtout sur les enfants. Voilà, ça arrive à... Bon, j'aide mon mari même dans l'école des enfants parce que j'arrive à aller travailler. J'arrive à mieux même rassurer leur éducation. La première même m'aide beaucoup avec ses frères. En tout cas, je m'a absolument aya soma ti voy ha bala amal da yelu so bala yam te économiser na yilti ana wa pour tinyeme par yam nanzan yam to ko zan soma wa nan dorti pepe e watani yelu so. Ce qu'on souhaite le plus là, c'est que les gens viennent en couple, le mari et puis la femme, pour les conseiller en planification familiale. Ça permet à l'homme d'écouter ce qu'il y a comme planification familiale là, et d'accompagner sa femme. C'est vous deux qui décidez, voilà, nous allons temporiser pendant tel nombre de temps et quand on va vouloir un enfant, vous décidez ensemble, vous répartez, la femme enlève ou bien elle arrête sa contraception et vous faites votre nouveau bébé et puis ainsi de suite, il n'y a pas de problème. Le début, on m'a dit que si ta femme fait ça, après, elle ne pourra pas faire enfant. Alors que moi, je vais vous dire, par exemple, moi, ma femme, elle a accouché, moi, je suis allé mettre.
quand l'enfant est arrivé 3 ans, moi je suis allé pour enlever sa méthode là. Quand j'ai enlevé, immédiatement, le premier mois, immédiatement ma femme est tombée enceinte. Et à l'heure actuelle, là où moi je vous parle, là, ma femme là, a une fille et j'attends 45e jour là encore pour aller placer encore une méthode pour aider ma famille, quoi. Il y a des avancées. Aujourd'hui, on a la gratuité de la planification familiale. Avant, on n'en avait pas, on payait. Les gens comprennent de plus en plus. Les maris s'impliquent de plus en plus. Et les femmes peuvent aller seules dans un centre de santé, prendre leur méthode de contraception. Donc, c'est pour dire qu'à quelque part, si le décret a été voté, si aujourd'hui on parle de gratuité, si aujourd'hui on parle d'introduire tout ce qui est éducation à la vie familiale dans les curricula de formation, c'est parce que à quelque part, on a réussi à ce qu'une partie de la population comprenne, et il reste encore des efforts pour l'autre partie qui n'a pas encore peut-être compris. Avant, c'était un tabou, les femmes se cachaient même pour aller faire la PF. D'autres même n'acceptaient pas de témoigner à visage couvert que j'ai pris planification familiale pour que son mari sache. Mais actuellement, il y a des femmes qui acceptent de témoigner à visage découvert. Des indicateurs même en matière de PF, si on voit de 2002 à nos jours, ça a augmenté avec l'intervention communautaire au niveau de nos formations sanitaires. Et ça, c'est vraiment dû au fait que les gens ont bien compris le bien fondé de la planification familiale. Si j'ai un message à donner aux familles qui hésitent encore à adopter la planification familiale, c'est de leur faire comprendre que la planification familiale, ça permet aux familles de mettre l'accent sur chaque enfant, de comprendre chaque enfant, et ça permet également aux couples d'utiliser un certain nombre de fonds et de mettre ailleurs, d'investir. Ce que j'ai à dire à mes épouses et à mes petites sœurs, et la planification familiale aide beaucoup. Voilà, il ne faut pas qu'on va écouter les on-dit. C'est elle-même qui va te dire de ne pas faire là. Elle-même, elle l'a fait. Moi-même, une fois même, je suis allée au CSPS pour la méthode. Et j'ai vu une même qui conseillait les femmes de ne pas faire, or qu'elle-même, elle est venue pour faire. Donc le conseil que j'ai à donner aux couples, c'est si faire un enfant pour les femmes africaines devient aujourd'hui indispensable, donc le temps ou encore le moment de le faire devrait être un choix.